Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Excusez-moi, j'avais débuté une vidéo, mais je suis malade et j'arrive pas à me concentrer. Et puis ça le fait pas, quoi. Voilà. Donc c'est pas grave, je vais recommencer. Je vais recommencer. Je vous embrasse tous. Excusez-moi, ça fait plusieurs jours que je suis pas bien. Et puis c'est pas la peine que... si je prends le livre à l'envers, c'est sûr que je vais pas y arriver, hein. Il y avait quoi dans... Voici... Distingue entre les lignes. Non. Un truc de Salomon. Excusez-moi. On passe ça. Non, non, non. Ah, voilà. Oh, merci, papa. Oh, la vache. Ah, ça tombe bien. Prescription relative à la royauté. Mais avant, j'ai lu divination et magie interdite. Hein? Tiens, je vais en discuter 2 minutes, là. Hein? Alors, pourquoi que certaines chaînes qui sont soi-disant en Jésus montrent et vont voir des vidéos de cartomanciers? Faut m'expliquer, hein? Voilà. Faut m'expliquer. Ils vont voir des cartomanciers qui tirent les cartes, qui disent l'avenir. C'est bien écrit, ça. C'est écrit ici, divination et magie interdite. C'est marrant, ça. Puis il y en a, ils se servent de pendules, de machin. Je me servais de tout ça, ouais, dans le temps, ouais. Hein? Ouais. J'avais aussi des tarots, ouais. Bah, je collectionnais de tout, ouais. Tout ça, c'était allé au feu, à la poubelle, hein. Faut qu'on m'explique. Il y en a qui tiennent des chaînes et qui sont avec Jésus et qui... Voilà, hein. À part, moi je dis, bon, les cartes anciennes, tout ça, que je parle de ceux qui tirent les cartes, hein, avec des tarots de Marseille, tout ça, hein. Ou tarot égyptien, hein. Tout ça j'avais en collection, tout ça j'avais en collection. Ça a viré. Par contre, si c'est des voyantes qui sont, comment dirais-je, que ce sont des anges de Dieu qui les guident, là c'est différent. Ils sont des personnes qui sont guidées par Dieu et par les anges de Dieu. Là c'est différent, là, les voyantes, enfin les voyantes, je dirais plutôt que c'est des prophétesses. Là c'est encore différent. Enfin, je suppose que c'est totalement différent. Ouais. Excusez-moi, hein, je suis malade, fiévreuse et tout ça. Ah ouais, j'ai une crise de morgelon, ouais. Vachement bien. Ouais, merci, hein, avec vos chemtrails et puis tout ça, ouais. Plus l'allergie que j'ai eue, ouais. Des plaques. Ah la vache, on aurait cru que j'avais la varicelle. Non, c'était pas la varicelle, ça ressemblait à des plaques. Ah la vache. Enfin bref. Bon alors je continue. Divination et magie interdite. Tiens, je vais lire à partir de là puisque je suis tombé dessus. Hein. Enfin, je me suis pas fait mal en tombant dessus. Bon, faut que j'arrête mes conneries, moi. Les droits des Lévites et des sacrificateurs. C'est au-dessus, c'est le 18. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage. Comme il le leur a dit, voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau,
on donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis, car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus, pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils, à toujours. Lorsque le Lévite quittera l'une de ses portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël, pour se rendre selon la plénitude de son désir au lieu que choisira l'Éternel, et qu'il fera le service au nom de l'Éternel, ton Dieu, comme tous ses frères, les Lévites, qui se tiennent là devant l'Éternel, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur, et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. Maintenant, j'arrive à divination et magie interdite. Alors, c'est dans Lévitique 20. J'ai ma loupe ou pas? Merde, j'ai pris ma loupe ou pas? Je vois rien. Quelle berdouille. Je vais essayer quand même. Lévitique 20 2.1-6,27, 2 Rois 17 2.15,17.2 Chronique 33.6 et puis Épître 5 2.11. Voilà, vous trouverez l'explication de tout ça dans tous ces chapitres-là en plus. Puis j'ai les cheveux qui me gênent. Ouais, j'ai tout pour me gêner ce matin. Voilà. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Je crois que c'est assez clair. Les prophètes. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Les villes de refuge. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras chassées, et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession.
Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver la vie, lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main, il s'élance pour abattre un arbre, le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre. S'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. C'est pourquoi je te donne cet ordre, tu sépareras 3 villes lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il l'a juré à tes pères et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te les donner. Pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu et que tu marches toujours dans ses voies, tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là, afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Même si un homme s'enfuit dans une de ces villes après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu feras disparaître... C'est chiant celui-là, hein. Tu feras disparaître d'Israël toutes tes fusions de sang innocents et tu seras heureux. Bon, ben je vais arrêter là parce que bientôt midi. Je vous en referai une autre plus tard. Voilà. Soyez toutes bénies. Je vous embrasse tous. Et puis voilà. Il va être bientôt midi, donc au revoir.